Hey, big up à vous. Aujourd'hui, je vais pas vous parler en tant que professeur ou en tant que danseur, mais tout simplement en tant qu'être humain. Donc voilà, parce que depuis le déconfinement, il y a des choses que j'observe en fait tout doucement au niveau du comportement des gens. Et il y a des choses que je trouve pas normales. Donc voilà. Petite explication. La Kizomba, c'est une micro-société. Comme toute société, il y a des groupes de personnes. Et on dit bien groupe de personnes, parce que tout le monde ne peut pas s'aimer. Tout le monde, même si tout le monde est beau et tout le monde il est gentil, comme on dit, il y a toujours des gens avec qui on va avoir envie de parler. Il y a des gens avec qui, par exemple, rien que quand vous allez demander quelque chose à un passant dans la rue, inconsciemment, vous allez choisir en disant, bah tiens, je vais peut-être demander à cette personne, j'ai peut-être plus de chances qu'elle me réponde, alors que l'autre, je vais pas lui demander. Vous n'allez pas demander à toutes les personnes dans la rue au pif. Et ça, c'est un truc que vous pouvez tester. Vous allez voir que votre comportement, vous-même, en fait, vous choisissez les personnes à qui vous voulez communiquer. La danse, pour moi, c'est exactement la même chose. Souvent, ça arrive que des femmes invitent et que la personne va refuser. Euh, Deux possibilités. La femme va se vexer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème qui s'appelle l'ego et que souvent on va se dire ah, ça me saoule. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas assez d'hommes en soirée, mais ça c'est encore une autre chose. Et ça ne regarde pas en fait la personne qui vous a dit non, puisque lui il est venu, il est présent. Après, s'il veut pas danser avec vous, c'est une question de ressenti. Ça n'a rien à voir avec votre physique. C'est juste en fait que de base, en temps normal, c'est pas peut-être qu'il serait même jamais venu vous adresser la parole parce qu'en fait, pour lui, ça n'a pas de sens. C'est comme quand vous croisez un passant dans la rue, vous n'allez pas forcément aller lui parler. Vous le croisez, des fois vous calculez même pas la personne et vous tracez. C'est exactement pareil dans le milieu de la danse. On reste toujours des êtres humains. C'est pour ça, c'est là où je veux en venir. C'est oubliez pas qu'à la base, un danseur est un être humain. Il m'est arrivé deux choses il n'y a pas très longtemps en soirée. Une fois où je parlais tout simplement avec une amie et avec qui je venais de danser, donc j'avais envie de faire une pause, parce qu'à un moment donné, on n'a pas toujours forcément envie de danser non-stop, même si à moi ça m'arrive de danser tout le temps. Il y a des moments où j'ai envie de faire des pauses et de discuter avec les amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Et quand une personne vient à côté de vous pour dire après c'est à moi, comme si c'était un dû en fait, sans me poser la question c'est est-ce que tu as envie de danser avec moi après ou pas, mais en disant après c'est à moi, comme si j'avais distribué des tickets aux gens, euh, c'est des choses en fait qui manquent un peu de tact. C'est-à-dire ça donne pas envie à la personne de répondre en fait gentiment. Même si la personne n'a pas envie de danser avec vous, il peut vous répondre avec du tact aussi. Mais si la femme de base n'a pas de tact en disant ouais t'es à moi après, genre comme si t'étais un objet sorti d'un tiroir, non merci. D'accord. Donc ça c'est une chose à retenir. La deuxième chose qui m'est arrivée, c'était il y a pas très longtemps, pareil. J'étais en train de danser avec une amie que j'avais pas vue depuis 3 ans, donc super content. On danse ensemble, tranquillement. On discute en même temps pour se raconter notre vie, pour prendre des nouvelles. Et là, il y a une femme qui arrive, qui attrape l'épaule de ma cavalière, qui nous arrête de danser et qui lui dit ça serait bien que t'arrêtes parce qu'après j'aimerais bien danser avec. Donc là, à un moment donné, on a l'impression de rêver, quoi. De se dire, mais déjà de un, interrompre une danse avec deux personnes qui discutent déjà. Déjà, interrompre une conversation, ça se fait pas. Interrompre une danse, ça se fait encore moins. Et encore en plus, s'adresser à la femme alors que c'est avec moi qu'elle veut danser et qu'elle s'adresse pas à moi, c'est encore la pire de choses à faire. Donc, après avoir dansé, je lui ai expliqué, j'en ai parlé. Et du coup, c'est des choses qui se répètent de plus en plus. Des fois, il y a des gens qui vont se mettre à courir après un danseur parce qu'il a fini. Genre, on a l'impression que c'est Black Friday, quoi. Il y a un steak haché qui est en train de se promener et on va essayer de le choper. Voilà. Euh, on peut faire ça calmement. Ça va détendre en fait les gens parce que plus vous allez faire ce type de choses et moins la personne va avoir envie de venir vers vous. Parce que pour lui, ça va pas être un partage. Un partage, c'est à deux, d'accord? Si vous cherchez la définition de partager, d'accord? Ça peut être à deux ou à plusieurs. Et on est tous au même niveau. Ça veut dire qu'il y a une acceptation des deux côtés. Là, ça devient une obligation. À partir du moment où ça devient une obligation, le garçon va plus se retrouver dans une situation de confort. Il va plus être à l'aise.
Le jour où il va accepter de danser avec vous, vous allez vous dire ouais, il m'a invité, mais on a l'impression qu'il s'est fait chier. Bah oui, parce qu'en fait, le gars, il s'est senti obligé. L'idée, en fait, c'est que il y a un confort avec les deux personnes. Donc évitez les situations comme ça où on a l'impression en fait d'être des objets, d'être des steaks. D'accord. Oubliez pas, vous êtes des êtres humains avant tout. Si un garçon ou une femme vous dit non, c'est pas grave, il y en a d'autres. Hein. Moi, ça m'est arrivé, que ce soit en tant que prof, que ce soit en tant que danseur à l'époque, juste même débutant, d'avoir invité plein de femmes. Elles m'ont dit non. J'ai invité d'autres personnes. Une fois, j'ai invité, ça arrivait, j'invite une femme, elle me dit non, j'ai invité celle direct à côté. Je me suis pas pris la tête, d'accord. Euh, on a pris les conditions de la salsa où tout le monde danse avec tout le monde. Oui, parce qu'en fait, comme il y a la parité, on n'a pas ce problème en fait de sensation de oui, il n'a pas voulu danser avec moi ou elle n'a pas voulu danser avec moi. C'est facile de rebondir et d'inviter tout de suite quelqu'un d'autre. Donc du coup, ça dérange pas. En kizomba, le fait qu'il y ait moins d'hommes, parce que souvent, ça c'est un autre sujet, mais il y a des gars qui se font démonter, donc du coup ils abandonnent très vite la kizomba, parce qu'on a beau leur expliquer pendant toutes les soirées comment ils doivent faire, etc. et tout, ça les stresse, ou alors ils se font démonter quand ils sont débutants et qu'ils font leur première soirée, mais bon, ça c'est un autre sujet. L'idée est très simple, c'est vous invitez quelqu'un, vous n'aimez pas poser la question, vous tendez la main. Si la personne veut vraiment faire une pause, parce qu'en général quand des gens disent je veux faire une pause, c'est vraiment le cas, et ben du coup, faites. Mais vous prenez pas la tête. Si la personne vous dit non, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il vous aime pas, ça veut pas dire qu'il vous trouve moche. Arrêtez de penser tout de suite du négatif dans votre tête. Souvent, votre ego va dire ah ouais, mais pourquoi il veut danser avec elle et pas avec moi? Parce qu'elle, elle est plus jolie, nanana. Alors, oui, dans une société, il y a de tout. Il y a des gars qui viennent pour danser pour rencontrer des filles, comme il y a des filles qui viennent pour danser pour rencontrer des gars. Mais il y en a aussi qui viennent pour danser et qui ont envie de kiffer. Souvent, ça arrive aussi que on va danser avec une fille, une débutante, et on voit que cette débutante, elle a envie d'apprendre, et donc du coup, on va danser avec elle, on va rigoler avec elle, on va s'amuser, parce qu'en fait, le but de la danse, c'est de s'amuser. Donc du coup, la sensation va être un partage. Des fois, ça va arriver en fait que certaines débutantes, et quand je dis débutantes, des fois, c'est même des filles qui ne prennent pas de cours, hein, ça marche aussi pour les gars, hein. Il y en a qui prennent pas de cours, qui vont danser en espérant en fait qu'ils vont apprendre juste en dansant. Ça veut dire que je vais aller en soirée, je vais payer ma soirée, et puis en fait c'est les gars qui vont m'apprendre à danser. Les gars, ils viennent pour danser, ils viennent pour se faire plaisir. J'en connais qui sont super sympas, de bons danseurs, qui vont donner des petits tuyaux, qui vont essayer de répéter les passes pour que vous la compreniez, mais quand vous avez un peu un minimum. Sinon, à un moment donné, ça devient une contrainte, et la personne, elle a envie de kiffer, elle a envie de s'amuser, elle a pas envie de se dire ah, ce soir, je vais faire prof. D'accord. Moi, pareil, je fais mon workshop. Quand j'ai fini mon workshop, je suis juste JN. Je suis pas professeur. C'est fini. Quand je suis en soirée, je suis un danseur comme tout le monde. Je viens m'amuser, je viens rigoler, je viens partager. Si à un moment donné j'ai envie de boire un verre avec des potes, je bois un verre avec des potes au milieu de la soirée. Si je danse pas, c'est pas grave. Et si jamais il y a des filles qui attendent, eh ben, c'est mieux qu'elles dansent avec d'autres garçons, tout simplement. Il y a un autre type de femme aussi qui me pose problème. Et ça, je l'ai remarqué sur beaucoup de festivals, sur beaucoup de soirées. C'est les femmes en fait qui vont attendre 45 minutes, 1 heure, voire des fois 2 heures pour danser avec le danseur. Alors que autour d'eux, il y a à peu près une trentaine de gars qui sont libres, qui attendent pour danser, qui vont lui demander et à qui elle va rejeter l'invitation parce qu'elle ne veut pas rater le danseur. Euh, Ces femmes, en fait, je les observe et la plupart du temps, quand elles viennent m'inviter, je leur dis non. Donc si vous êtes dans ces conditions, vous savez exactement pourquoi je vous dis non en soirée. Voilà. Je pars du principe que si vous recalez tous les mecs en soirée parce qu'ils sont débutants ou qu'ils n'ont pas le niveau, parce que c'est pas le meilleur danseur, etc. et tout, pour moi, c'est pas normal. Parce qu'on a besoin de garçons, justement. Donc c'est ce type de comportement qui fait qu'après, il y a de moins en moins de garçons en soirée. Et qui fait qu'après, les femmes se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc après, on est obligé d'attendre pour danser, etc. À côté, il y a des femmes extraordinaires
qui sont là, qui partagent, qui vont faire danser les débutants, qui vont rigoler avec, qui vont les encourager en disant vas-y c'est très bien ce que tu fais, même si tu fais un petit peu, même si tu fais les pas de base, tu les guides super bien et du coup faut continuer, faut pas lâcher l'affaire. On a un équilibre, hein. Donc voilà, je vais pas juste dénigrer les femmes qui critiquent parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a des femmes, il y a des femmes super, il y a des filles débutantes qui vont danser avec les débutants, et j'ai connais des filles qui ont des niveaux avancés qui vont se dire moi les débutants j'adore parce que ça me fait travailler mon lady styling, je peux m'amuser à faire mon style et tout sur des pas de base. Au moins je m'amuse, je rigole avec lui puisque l'objectif c'est de faire la fête. Donc voilà. L'idée, vraiment, c'est voilà, de pas oublier en fait que vous êtes des êtres humains avant tout, avant d'être des danseurs, avant d'être des professeurs, avant d'être des taxi-danseurs. Après, taxi-danseur, c'est encore différent. Professeur, c'est encore différent parce qu'on est en contrat. Donc, ou quand on est invité ou autre, on est là pour faire danser tout le monde. C'est notre mission, d'accord? C'est notre travail. Il y a des moments en fait où c'est pas notre travail. Moi, des fois, ça m'arrive où je vais à une soirée, je paye ma soirée comme tout le monde et je viens et j'ai décidé d'y aller parce que je sais qu'il y a mes amis qui vont y être et que j'ai envie de danser avec eux. Donc souvent, je vais refuser des danses à d'autres danseuses, ben, parce que pendant la soirée, je me suis dit, ben voilà, j'ai à peu près 10 amis qui sont là pendant la soirée, et à un moment donné, j'aimerais danser avec tous mes 10 amis et pouvoir discuter avec eux pour prendre des nouvelles, surtout depuis le confinement où on n'a pas pu se voir pendant longtemps. Donc voilà, mesdames, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec votre physique, ça n'a rien à voir du fait que je vous aime pas ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a d'autres garçons qui seront peut-être dans ce cas-là. Je voulais aborder un autre point très simple aussi. Travailler sur l'honnêteté. C'est un truc qui serait cool en fait à la danse, surtout en keys. Arrêtez de sortir des excuses bidons en fait aux danseuses et arrêtez de sortir des excuses bidons en fait aux garçons. Il y a des cas très simples en fait de un garçon qui vous invite, vous lui sortez ah je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Le garçon il s'en va, 2 minutes après il y a un autre gars qui vous plaît, qui vous invite, vous dansez. D'accord. Dites-lui juste non, tout simplement. Euh, je pense que il n'y a rien de pire en fait pour un danseur ou une danseuse en fait, c'est que de voir que la personne à qui vous avez invité en fait elle vous a juste menti. À quoi ça sert de mentir? L'idée c'est d'être sincère avec les gens, hein. On est là pour, comme dit, on est là pour s'amuser, sauf que tu as décidé de ne pas t'amuser pendant quelques minutes avec cette personne. C'est ton droit. À partir de là, la personne, elle l'accepte aussi. Parce qu'il fait exactement la même chose, elle fait exactement la même chose. Donc c'est important de dire tout simplement les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ben, du coup, j'ai fini ma vidéo et j'espère que toutes ces choses-là vont permettre de vous faire réfléchir aussi bien les mecs que les filles. Et voilà, je vous fais un big up et surtout, voilà, restez vous-même. N'oubliez pas que vous êtes des êtres humains avant la danse et partagez un maximum avec les gens avec qui vous êtes partagé. On n'a pas d'obligation dans la vie, l'important c'est de s'amuser. Ok, allez, ciao.